Chers utilisateurs monétisables, chères données commerciales exploitables, chères parts de marché, bonsoir. Voici l'actualité, ou du moins ce qu'il en reste. Aujourd'hui, nous partons à la découverte des nouvelles méthodes de séduction. Je suis un con ou quoi? Non? Je dis des conneries? Dites-le si je dis des conneries. Et oui, les nouvelles méthodes de séduction. En effet, la France, pays de l'amour, est surtout bien connue pour ses méthodes balourdes, pour son manque de tendresse dans son approche de la jante féminine. C'est pourquoi aujourd'hui je vous propose d'étudier des méthodes étrangères, des méthodes qui nous permettraient à nous autres, vieux patriarches, oppresseurs blancs, de prendre à séduire. Et pour ce faire, je vous conseille les méthodes de Sarchi Mohammed. Sarchi Mohammed, réfugié clandestin afghan, qui était arrêté parce qu'il a violé, parce qu'il a fait une turgueuse sur les bords du Réro. Identifié par son ADN qui matchait avec la base de données allemande, il a été condamné à 5 reprises là-bas, notamment pour vol avec violence. Oui, mais à un moment donné, j'ai l'impression que l'article est un petit peu orienté en même temps. Comment en être étonné puisqu'il s'agit d'un article de F de Souche. F de Souche, magazine bien connu d'extrême droite, qui a le toupet de relayer la réalité, les chiffres tels qu'ils sont et des articles existants. Vraiment terrible concept que la vérité, rappelons-le, tout est sous contrôle. C'est bien ça le problème. Donc F de Souche nous rapporte qu'il aurait été condamné à 5 reprises en Allemagne. Alors probablement que certains d'entre vous s'interrogent, mais comment quelqu'un condamné 5 fois en Allemagne alors qu'il est afghan se retrouve en France et non pas en Afghanistan ou autre euh, pays du Golfe, du Moyen-Orient? Mais parce que 5 condamnations, c'est peu. Et il fallait à ce jeune homme, ce champion de l'amour, ce don Juan oriental, il lui fallait une nouvelle chance, bien évidemment. Nouvelle chance qu'il est donc venu chercher en France, et France, terre d'accueil, l'a accueilli avec l'amour qu'il méritait. Accusé donc un avenant de 25 ans, un mineur isolé, j'ai envie de dire. 25 ans, on est encore mineur en Afghanistan, en situation irrégulière. Ça, c'est la faute au gouvernement qui ne l'a pas régularisé. A été condamné à la peine de 15 ans de réclusion criminelle. La plus lourde prévue en l'espèce par le code pénal. À l'issue, il devra respecter une interdiction définitive du territoire. La question se pose, pourquoi ne pas l'exclure avant la condamnation pour éviter au peuple français, notamment à cette malheureuse victime, de payer les impôts pour son bourreau? Parce que nous croyons dans ce pays à la réhabilitation et que nous avons vocation à accueillir toute l'Afrique et le Moyen-Orient et autres continents qu'on découvrirait afin de rééduquer. Ouais. D'autant que pendant ces 15 ans de réclusion, alors rassurons-nous, il n'en fera probablement que 4 ou 5, avec les réductions de peine pour bonne conduite, et puis il aura probablement euh, un petit allègement également parce qu'elle sera considérée comme euh, handicapée psychique, hein, grâce à des psychiatres complaisants. Euh, donc, il pourra probablement faire seulement 4 ou 5 ans de prison, mais pendant ces 4 ou 5 ans, estimer la chance que ce sera pour nous, peuple français, peuple de l'amour. En tout cas, c'est comme ça que nous étions vus à l'époque, pour apprendre ces plus fines méthodes. Le violeur présumé d'une jeune femme durant l'été à Fréjus dans le Var a été interpellé et placé en détention provisoire lundi 6 novembre à l'abri France Bleu Provence. Donc ça, c'était la mise à jour de novembre.
Oui, alors je sais que on peut lire tout l'article, hein, je pense que il est important qu'on en apprenne plus sur ces méthodes de séduction. C'est vraiment ça qui nous intéresse. Alors, il a déclaré que il avait agressé cette joggeuse parce qu'elle n'était pas assez couverte. Et oui, nous ne le répéterons jamais assez. Il est primordial de s'habituer aux coutumes étrangères. Et une femme doit être couverte, sans quoi elle est en fait en train d'indiquer au monde extérieur qu'elle est ouverte à des rapports, euh, consentis ou non, avec multiples partenaires. Alors, bien sûr, ce sont là les lois de l'islam. Pour autant, ce cher Chachi, c'est ça? Farchi, était visiblement alcoolisé. Étrange interprétation des textes religieux, mais encore une fois, ce n'est pas à moi de juger. Je ne suis personne pour ça. Regardons un petit résumé du collectif Le Némésis. Un Afghan viole une joggeuse parce qu'elle n'était pas assez couverte. La cour Ouais, pas assez criminelle du Var couverte. à Draguignan a déclaré Farchi Mohammadi coupable de viol sur une femme alors qu'elle effectuait son jogging sur les rives de Réran à Fréjus et d'avoir embrassé de force une employée d'un centre de réfugiés à Toulon. En milieu D'accord, donc on le note, hein, les méthodes de séduction. Embrasser de force. C'est vrai que ça règle le problème de s'interroger sur est-ce que la personne en face a envie de partager cet instant avec nous ou non. À partir du moment où on embrasse de force, au moins on a ce qu'on veut. Donc n'oublions pas ça. Euh, c'est une très bonne méthode à retenir, hein, vraiment en adéquation avec les valeurs de séduction française. après-midi, ce 28 août 2023, alors que la victime effectuait son jogging quotidien le long du Réran, elle croisait la route de Farchi Mohammadi. Celui-ci l'a projeté au sol, tenté d'enlever son short et baisser son pantalon quand un trentenaire, afin d'éviter toute pénétration, Non, je ne peux pas laisser dire ça. Projeté au sol, non. Je pense qu'il a voulu entamer une danse de la séduction et la jeune femme n'étant pas au fait des méthodes et des danses orientales, n'a pas su comment réagir. Mais c'est entièrement de sa faute, bien évidemment. lui proposait une masturbation. Elodie profite que son agresseur ait le pantalon sur les genoux pour prendre la fuite. Dans la Très bien panique, joué. elle prend une mauvaise direction et se retrouve bloquée dans une forêt de roseaux. On imagine Revenu à que la la charge, panique, Farchi oui. Mohammadi lui impose une fellation. Farchi Mohammadi était déjà connu des autorités allemandes, condamné à 5 fois, notamment pour viol avec violence, interpellé le 29 septembre 2023. Il a reconnu les faits de viol, commis selon lui en état d'ivresse, justifiant son acte car la victime n'était pas assez couverte. Voilà. Bon, merci pour le résumé. On a beaucoup à apprendre, hein, vraiment, des méthodes étrangères. Euh, profitons, profitons de ces nombreux dons juants d'ici et d'ailleurs, euh, qui nous apprennent comment aimer, comment pratiquer l'amour charnel. À ce sujet, si vous êtes un petit peu, pour l'instant, inquiet de tenter ces méthodes, vous pouvez aussi, comme ces chers migrants africains à Rome, vous attaquer à un chat. Et oui, rappelons que toutes les violences sexuelles se font uniquement dans la sphère intrafamiliale par des hommes blancs et catholiques. Ce sont les seuls à être à l'origine de violences sexuelles. Uniquement. Et bien sûr, le fait de lutter contre les violences sexuelles commises par des immigrés en situation irrégulière empêche bien entendu d'être conscient des autres agressions sexuelles. Hein, bien sûr, donc rappelez-vous, les agresseurs sexuels ne sont que des étrangers. Rappelez-vous également que donc vous pouvez, si vous le souhaitez, vous inspirer des méthodes africaines. On va pas regarder la vidéo parce que c'est compliqué. Mais oui, vous me disiez bien, des vétérinaires qui s'occupent de Rosie, une chatte qui a été élevée par un migrant africain à Rome, en Italie, ont publié une vidéo détaillant son état actuel. Elle est d'une certaine manière encore en vie, bien qu'ils disent que ses entrailles sont dans un état très mauvais. Oui,
on imagine l'horreur de la scène. Alors, petite mise à jour, visiblement, Ozzy la petite fête gravement maltraitée à Rome montre un premier signe encourageant. Après des jours critiques, elle a commencé à manger un peu. On la voit ici manger, hein, c'est très touchant, évidemment. On adore les petits chats. Euh, En tout cas, courage aux victimes, évidemment, et bravo à cette dame d'avoir porté plainte, comme à la personne qui s'occupait du camp de migrants, parce qu'on rappelle hein, que beaucoup de femmes étaient invitées à ne pas porter plainte quand il s'agissait de migrants illégaux, afin de ne pas faire mauvaise presse à l'immigration. Euh, donc bravo à elle de ne pas avoir écouté la doxa, et surtout courage à elle avec ce qu'elles ont vécu, bien évidemment. On se retrouve très vite pour de nouvelles méthodes de séduction, toujours plus imparables. Merci de votre attention relative, je l'imagine. À très bientôt, si l'actualité le permet.